Aude, Emma, Zaya, aujourd'hui, j'aimerais vous emmener un petit peu en mer. Face à moi, j'ai la côte et il se trouve, là je ne distingue pas parce que c'est nuageux, il y a une toute petite bruine qui tombe. Je ne peux pas le distinguer par ailleurs, j'ai pas mes lunettes donc je ne le pourrais pas. Mais par beau temps, on distingue quelques éoliennes au large, ce qu'on appelle les éoliennes offshore. Et j'aimerais donc que vous alliez demander à vos parties supérieures qu'elles vous partagent des informations sur ce que ça génère, à quelque niveau que ce soit. Je comprenais pas pourquoi tout à l'heure je voyais durant l'induction, tu vois, je voyais un avion militaire qui, tu sais, les soldats qui sautaient des, Mhm. en parachute comme ça, Parachutiste? tu vois. Ouais. Ouais, je sais pas comment on appelle, c'est des parachutistes ou des soldats Mhm. qui sautaient et sautaient et sautaient. Quel lien, quel rapport? C'est comme si ça perturbe ou il y a une perturbation, ou il y a, tu vois. Ça n'a rien à voir peut-être, hein, mais en tout cas. C'est ce que j'avais comme scène tout à l'heure durant l'induction. Un avion avec des soldats. Ok, je te laisse fouiller ce qu'il peut y avoir derrière, s'il te plaît. Je reviendrai vers toi tout à l'heure. Ok. Emma, Aude. Lors de l'induction, moi j'ai eu partout le feu. C'est comme si c'est tout est enflammé. Et puis après, de là, je vois parmi les flammes, ça dessine les têtes de baphomet. Après, c'est des taureaux. Après, c'est des loups. Je comprenais pas pourquoi, mais j'attends quoi. Ok, bien creuse, on va voir ce qu'il y a derrière tout ça. Aude. Alors, pour moi, il y a plusieurs éoliennes. Ça fait comme une chaîne d'éoliennes, en fait, hein. Mhm. Euh, L'onde de forme, c'est pas individuel. Elles font relais. Euh, c'est comme si tu regardais, comme si tu avais les, les résistances qu'il y a dans le four. Il y a une notion, ben, je rejoins assez Emma dans le sens il y a un effet de chaleur quand même qui est présent. Et moi, ça me fait comme Des vagues oui, ça fait sinusoïdales. Ouais. régulière là, qui passe de l'une à l'autre. Mais par contre, au niveau de l'écosystème marin, la perturbation, elle est au-delà de l'onde de forme. C'est-à-dire? Ben, les poissons, ressentent cette gêne bien, ils s'approchent pas trop en fait. Ça perturbe alors, je sais pas, hein, c'est sûrement pas loin dans la mer, j'en sais trop rien. Mais par exemple, si c'était un dauphin, ça perturberait son sonar, hein. Ok.
ça les, comment dire, ça les désoriente. D'accord. Je te laisse, tu continues à fouiller les perturbations que ça génère pour les animaux en particulier. Zaya, alors c'est militaire, Bah écoute, parachutiste. ouais, bah oui, hein, c'est des militaires qui sautent dans l'eau hein, avec un parachute, hein, tu vois, c'est dans l'eau. Oui, Ça, ils sont évacués dans l'eau. Euh, c'est probablement symbolique, hein, ce que je ouais. perçois par rapport au sujet. Donc ça veut dire que si tu veux, c'est un corps, enfin un corps étranger, tu vois, ce que provoquent ces éoliennes dans l'eau, si tu veux, c'est comme si c'est un élément perturbateur Un effet pour... d'invasion, Tout à fait, voilà. d'occupation, ouais, Voilà. forcée. Voilà. Ok, Donc ça perturbe tout le, toute toute l'organisation, si tu veux, du milieu. bah, de la vie en mer, notamment, enfin, tous les espèces vivantes, quoi, qui vivent dans le, que ce soit les poissons, je vois aussi tu sais, les algues, Ouais, ouais. les corails, tu vois, ça va vraiment, vraiment en profondeur. Cette perturbation, il y a des décharges électriques, tu vois, et Parce qu'il y a des gros câbles, hein, en plus, qui rassemblent les éoliennes et enfin, qui, qui relient les éoliennes et qui ramènent ce courant mm. sur le continent. Et Bah, tu peux regarder, pardon. attends, excuse-moi, tu peux regarder Zaya aussi ce que ça génère au-dessus de l'eau, parce qu'effectivement, il y a un effet, là, vous en parlez, euh, dans le milieu aquatique, mais au niveau de l'air, comment ça perturbe? Est-ce que tu peux regarder Je les vois champs magnétiques, les champs ouais, électriques, comment ça? je vois comme des champs électriques, si tu veux, tu vois, des décharges, hein, des décharges Ouais, même dans l'eau, ouais. même dans l'eau. Ouais. Je Oui. te laisse regarder juste le champ d'action, jusqu'où ça va. Et oh, tu attends un petit peu, c'était peut-être Emma, ça fait un moment que je ne l'ai pas entendu. Bah, on me montre un gros point d'interrogation. Et puis, les gens qui posent leur regard sur ça, ils posent beaucoup, beaucoup de questions et ça attise la colère. C'est le flamme. D'accord. Et ça brûle, ils sont pas d'accord, mais ils peuvent rien faire et ça augmente le mécontentement et comme quoi on participe quelque part à cette installation et on nuire tout, quoi. Oui, parce que ça gêne le champ visuel, mais si on est contre les éoliennes, on passe pour un anti-écolo. Donc c'est particulièrement mal vu. Ouais. Ok. Et c'est pour ça, ça fait les flammes, c'est la colère. Les gens sont pas Ah ouais. contents de voir ça. C'est pas beau, d'une part, et puis de tout ce qui va avec, quoi. Ça perturbe beaucoup de choses, hein. Hmm. Est-ce que Emma, donc moi je voulais partir de celles qui sont en mer parce qu'il y en a juste en face de moi, mais est-ce que tu peux transférer ta conscience à celles que l'on voit dans les champs, dans les prés, quand on traverse la France, et regarder si les effets sont les mêmes? Enfin, pas dans l'eau évidemment, mais le champ d'action, s'il est aussi large, si ça perturbe autant finalement en profondeur. Aude? Bah, c'est très bien que qu'Emma aille voir ça, parce qu'en fait, le fait est que ce soit dans le milieu aquatique, Hmm. ça fait un fluide énergétique dans un fluide dans l'eau. C'est pour ça que l'onde est très large autour, en fait, ça se diffuse. Et Hmm. le fait est qu'elle soit en petits groupes,
c'est un effet Multiplicateur. ça multiplie Le champ leurs d'action. effets négatifs, le champ d'action. Si tu mettais une éolienne plus une autre extrêmement loin, il n'y aurait pas cet effet de réseau qu'elles se font entre elles. Il y a vraiment un effet de grille. Ouais. Oui, comme Euh, les transfos à qu'on a pu tel voir, point, qu'on voit dans les harmonisations de Lyon, on voit que les transformateurs se rejoignent, ils font des grilles, quoi. bah, ça fait pareil pour les Ouais. éoliennes en fait. Et, euh, et puis l'eau en rajoute une couche en fait. Enfin là, sous l'eau, je suis pas, Ouais. j'observe pas l'air. Par contre, même le champ de la Terre dans l'eau, ça le perturbe. Les réseaux Hartmann-Curie, ça les perturbe. Ça les floute. Ok. Ils sont plus rectilignes, ils Euh, vibrent, ils bougent. oui, Ah, leur direction est toujours la même, mais Oui. enfin, moi, je sens Ça la les fait des vibration. courbes. Ouais, Oui, ouais. Ah, ouais. Ça repousse. Et le fait qu'il y a le béton, ça contient les vibrations qui est dans le palme, Dans le comment mât, s'appelle je sais pas la, comment ils appellent ça, là. voilà, le mât. Et, et le béton, il absorbe quand même pas mal. Mais, euh, je sais pas, de temps en temps, il donne des pets comme ça. Ok. Et euh, surtout quand il accumule beaucoup quand ça tourne beaucoup, et Ouais. ben là, ça accumule et ça pousse tous ces réseaux souterrains. Par contre, quand il est dans la mer, mais c'est dévastateur parce que Tout c'est à fait. l'eau, Ouais. C'est c'est un meilleur conducteur en informationnel, fait. voilà. Et oh là là, c'est terrible. Parce que ça part des kilomètres et des kilomètres, cette vibration, hein. La fréquence, le onde de ça, et en profondeur aussi. Hmm. puis en fait, c'est d'autant plus, ça fait comme, évidemment, s'il y a énormément de vent, si c'est un climat un petit peu ambiance tempête, alors là, en fait, la tempête est calmée que dans tout ce qui est invisible, ça continue à avoir des conséquences. D'accord. C'est, en tout cas, moi, dans la mer, j'ai pas observé les autres, c'est très néfaste. Hmm. Sur Terre, est-ce que vous pouvez observer, parce qu'on les voit beaucoup dans les prés, nous avons soit des vaches, soit des moutons en particulier, l'effet sur ces animaux. Et sur le champ, quand il y a des arbres, ils font ils absorbent beaucoup, hein. Ouais, ça fait D'accord. barrage. Ça fait barrage, tout à fait. Voilà, ça fait barrage, ça canalise un peu les ondes. Par contre, dans la mer, eh ben, ça revient en boomerang. Par Tu contre, vois, avec le vent, ça nous frappe. ouais, Ok. Ouais. juste avant que j'oublie cette info, tu m'as demandé de voir un peu où ça va le champ d'action. Oui, pardon. Euh, Ça va très très loin, hein, et les filles, elles ont tout à fait résumé ce que je percevais. Par contre, je vois que quand ça perturbe beaucoup, ça crée, si tu veux, une espèce tu sais, pas je dirais pas de tsunami, mais des espèces de perturbations, si tu veux, une colère dans l'océan, quoi, Hmm. donc c'est comme un- tu vois, quand on a des grosses vagues et puis c'est vraiment perturbé, c'est dû à ça aussi. En quelque sorte, ça perturbe le climat, enfin la météo. Euh, Bah, je vais dire la météo. fait, oui, oui, Zaya a raison, ça fait un effet, comme on dit, les battements d'ailes de papillon, là. Ouais. Et ça peut avoir des conséquences à l'autre bout. Parce qu'en fait, le truc de la mer, c'est qu'elles sont toutes reliées, l'air de rien. Mm. Si tu dérègles quelque chose, quelque part,
les conséquences peuvent être euh, directes, mais à un endroit complètement éloigné. Parce qu'il y a des tas de courants, c'est des tas de fluides. Mm. Et, euh, et il n'y a pas une mer qui est coupée, la Méditerranée qui est coupée, allez, l'océan, non, en fait, tout est relié. Et J'entends comme si c'est un amplificateur. ouais, c'est ça. Je dirais pas que c'est ça qui déclenche les tsunamis, hein, non, parce que Non, pas ça, ça Non, non. non, existait non. bien avant, Mais mais ouais. c'est comme si ça déclenchait une vague spéciale, enfin, ouais, enfin, non, mais enfin, je sais pas comment dire. Ah oui, parce qu'au fait, l'eau, si tu veux, c'est conducteur de l'information, donc il prend cette information et puis il la diffuse un peu partout, et ça Ça recircule ça, très loin, très très Hum, loin. voilà, hum, ouais. très loin. Hmm. Et même l'air, hein, dans l'air, ça fait comme si c'est un amplificateur. Tu vois, le vent, quand ça souffle de mer vers la terre, fou, ça fait comme si on peut l'entendre. Le battement de la pale. Oui, Tu oui, sais, bien sûr. ça, Oui, oui, on l'entend. ouais. Euh, Sur Ça les animaux, amplifie en tu fait. disais, C'est ouais. vraiment, ça amplifie, hein. hmm. Sur les Est-ce- champs, Alors, oui, tu disais sur les animaux. ouais. mhm. Moi, je suis plus sur les insectes. Tu vois, toi, tu es sur les insectes et moi, je suis plus sur les petits, les vers, etc., qui vivent Hmm. sous terre. Euh, Les insectes, pareil, ça fait comme les sonars de dauphins. Ça les dérègle. Ils sont désarçonnés, voilà. Ça fait comme pour eux, c'est comme une grille. Hmm. C'est comme un territoire qu'ils peuvent pas passer. Enfin, ça quadrille leur environnement. La Terre meurt petit à petit autour d'une éolienne? Je suis dans l'air, là, j'ai pas vu sous terre. Je Ah, regarde pardon. les insectes Ouais, volants. Moi, je suis ouais. sur les Hmm. insectes volants, Mais moi, je suis sur les insectes rampants. en rampant, enfin, qui vivent vraiment Dans la Terre. dans la terre, ouais. Euh, Moi, je suis avec les animaux humains et Les les animaux mammifères. comme les vaches et tout ça. Et ruminant, ouais. Et non, 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 là, ça, c'est pas beau, hein. C'est comme si tu as un problème de santé, euh, tu as du mal à guérir, hein. C'est comme si ça aide à accentuer ou maintenir. Tu vois, cette fréquence-là, Délétère. il est vraiment bas. Ah ouais. Ok. En fait, il faut que ils sont exaspérés, Exacerbé. exacerbés. Tellement tu vois, tout mon corps vibre, tu vois, c'est comme une Hmm. décharge qui Ouais, est extrêmement subtile, tu vois. C'est pas comme si tu mets ta main dans une prise ou un truc, un fil électrique, ouais. t'as cette décharge non, elle est c'est très sournois, mais à long C'est en terme, si continu. tu veux, en compte, voilà. Hum. C'est sournois, c'est en continu et Oxydatif. ouais, c'est dévastateur quand même, hein, D'accord. Est-ce que vous pouvez comparer une éolienne avec un pylône à haute tension? Lequel est le plus impactant, géobiologiquement parlant? tu vois, moi, je dirais, ce que je vois là, c'est le pylône à haute tension, si tu veux, il est relié, tu vois, il est relié à des câbles, Ouais, ouais.
Donc, il est pas, il va on va dire, aller d'un point à un autre. Donc, il n'y a pas de perte. Son action est canalisée, tu veux dire. Mhm. Exactement. En Les autres, c'est revanche, plus borderline, en fait. ouais. En revanche, les éoliennes, non. Euh, c'est, Ouais, c'est la nuisance créée par les pales, parce qu'après, ils sont quand même reliés par des gros câbles en sous-sol pour récupérer Complètement, oui. l'énergie. Mais c'est la nuisance des pales, quoi, Oui, sinon, qui crée pour moi, c'est à un peu près bouclement. le même principe, sauf qu'il y en a une qui est dans l'air, les autres, c'est sous terre, mais il il y a les mêmes. Les deux font le même dégât, hein. Oui, D'accord. Mm. Les mêmes. mais après, il y a en plus le niveau sonore sur les éoliennes. Il y a un autre degré en Alors, plus. les gros pylônes haute tension, ça fait des quand t'es Ah tout oui, dans, oui, tu l'entends, hein. Ça grésille d'accord. fortement, hein. oui, mais Certains, ils le font très, très mais c'est fortement. canalisé par contre. Moi, je Ouais. vois qu'il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte, en fait. Je ne perçois pas de perte. Tu vois, Si, il ouais. y a du courant vagabond, mais qui est le long Oui, il du y a beaucoup de câble. courants Oui. vagabonds. Ouais. Oh. Mm. Hmm. Mais bon, après, de toute façon, hein, tout ce qui est électrique, on sait bien que ça Ouais, fait ouais, des bien dégâts. sûr. Même sur nous, sur les plantes, sur Ouais. les animaux, sur tout ça. Oui, oui. Mais bon, Mais voilà, je voulais qu'on aille creuser quand même, parce que ça reste un, un argument écologique, mais au final, quand on fait le bilan, est-ce que c'est vraiment écologique, hein? Faut savoir que les gros blocs de béton qui maintiennent les éoliennes, ça représente une masse colossale de béton. Mm. Et la destruction de ces gros blocs est à la charge du propriétaire du terrain. Donc, par exemple, les éleveurs, les agriculteurs qui accueillent sur leur terre des éoliennes, ils reçoivent un, un- un paiement, hein, il y a une location. Mais lorsqu'il faudra démonter ces éoliennes et les gros blocs en béton, ce sera à leur charge. Ah ouais. Même pour eux, je ne sais même pas si c'est très rentable dans la durée finalement. Euh, voilà, donc voilà, il y a plein de choses comme ça derrière. Quand on étudie un petit peu le sujet, on se rend compte que derrière la façade écolo, il y a beaucoup de contradictions. puis, par contre, ce qui m'a toujours étonné, c'est souvent quand on traverse des champs d'éoliennes, il y en a beaucoup qui ne tournent pas alors qu'il y a du vent. Oui, alors c'était Euh, une de mes alors, questions, c'est, effectivement. est-ce qu'elles tombent en panne? Je me suis dit, mais c'est quoi leur problème? Euh, Non, Est-ce que ils les c'est font pas fragile comme tous, système? Ils les ils les font pas font pas toutes tous tourner. tout tourner. Non, non. C'est comme si, en fait, elle tourne, et puis sinon, elle va cramer, hein, il y a des, Les rotors. Les euh, productions d'éoliennes n'est pas beaucoup, hein. Hmm. maisons Ça, ça, repos, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est fait pour, soi-disant, collecter de l'électricité, je ne sais quoi, là. Mhm. Mais effectivement, elles ne sont pas utilisées à leur plein rendement, leur plein non, potentiel tout le temps. pas du Effectivement. tout. Très bien, y Mais a-t-il... Oui, même vas-y, si, Aude. même si elle ne tourne pas, il y a quand même des nuisances. Même si elle est Ah, elles arrêtée, je sont veux dire. branchées, tout à fait. Oui, oui, D'accord. oui, oui, je vois ça, oui. Mm. Ça change rien, en fait. Mm. C'est encore pire quand elle est active, mais je veux dire, même à l'arrêt, elle apporte des nuisances malgré tout. Ouais, elle Hmm. continue à émettre, oui, tout à fait. Mm. Ça continue à émettre. Et surtout celle-ci en mer, hein. C'est. Ok. Mm. Oui, plus impactant en mer que sur Terre. Oui. Ouais, est-ce que vous voyez que dans un temps proche, on sera en mesure de recycler ces pales en résine? Pour l'instant, elles sont enterrées. Il y a des parcelles C'est, immenses où elles sont enterrées,
les pales défectueuses, cassées. Est-ce qu'on saura recycler ces pales? Bah, moi, j'ai l'image qu'on balaye et on met la poussière sous le tapis, hein. Hmm. Moi, c'est On ne sait pas le faire. ouais, ouais, les Ouais, enterrer comme les encore. déchets nucléaires qu'on Ouais. retrouve des décennies après et on se rend compte qu'elles ont pollué. À l'heure actuelle, on ne sait pas les traiter. Non. Ok, ok. Ouais, je Et te rejoins, Aude. ouais. Alors vous avez regardé le sol un petit peu tout à l'heure là, pour voir les animaux, mais ces pales, en tournant, elles perdent énormément de résine qui les compose. Ça se désagrège au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez regarder l'étendue des dégâts de ces plastiques et microplastiques dans le sol? En tout cas, moi, j'observe que c'est très toxique pour les petites bêtes qui Ouais. vivent. Ouais, c'est extrêmement toxique. C'est même, je pourrais dire même c'est un poison, quoi. Pas depuis un moment, j'entends amiante. Je sais pas pourquoi. Ah, ça fait résonance au scandale de l'amiante au bout d'un moment. Mm, Ça va, il va mm. y avoir des retentissements. Ok. Mais je sais pas, moi, je vois, il y a une structure en métal en dessous. Je vois, Ah et bah, après, il y a il une y a du matière qui recouvre. béton armé, Il y a du béton, mais par contre, béton armé. le truc là qui tourne, les pales, là, on dirait du plastique ou du, je sais pas Oui, quoi, c'est de la moi. résine. Oui, C'est tout de à la fait. résine. Mais Elle a comme une structure en dessous de la mm, résine. Enfin, moi, je vois une structure. Bah, tu sais, tu utilises des plaques de résine de la fibre de verre. C'est de la De résine et de la l'amiante, fibre de comment? verre. mais c'est interdit, Mm. ça, normalement. Ah non, C'est non, dangereux. c'est pas de l'amiante. Non, non, de la Ah, ok. résine, c'est n'importe qui peut fabriquer des choses en résine. Non, Tu non, fais je plein de confonds avec décors l'amiante, avec. pardon. Oui, oui, Ouais, c'est ouais. vrai. Mais si tu veux, c'est pareil, ça fait plein de petits, ça fait des Ah, oui, oui. particules. Mm. Quand tu découpes de Ouais, la résine, ça s'émiette, ça fait plein de petites particules. Et le verre, c'est très coupant. Bien des fois, je me suis coupé avec de la fibre de verre comme ça. mais C'est c'est très comme pointu. le matériau dans lequel sont composés les canoës. Canoës, kayaks, C'est c'est ça, surtout les canoës. c'est ça. Ça se, tu le vois bien, ils sont pas très âgés, ils se désagrègent Mm, énormément, mm. très rapidement. Et là, Euh, en respirant, hein, c'est coupant, hein. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, Mm. oui, ça se Mm. faufile partout, oui. Ouais. Ok. Bah, en fait, c'est des microparticules, donc elles volent, elles vont dans la terre, elles vont dans l'eau, ça va ailleurs, c'est aspiré, c'est mangé, c'est bu, ça fait Mm. partie de la pollution euh, qui est non visible en fait, mais Il existe, hein, ouais. qui existe, qui va partout. Alors c'est sûr, c'est pas la poubelle que tu vas mettre comme ça qui va être visible, mais finalement tu peux avoir un sol ultra toxique Ouais. et ça ne se voit pas. Oui, Tu donc, vois, oui, pardon, vas-y, Zahir. tu vois, dans un futur proche, hein, si je me cale sur une ligne, là, euh, il va y avoir même des personnes qui vont être hypersensibles à ça, à ces Hmm. éoliennes, extrêmement sensibles, tu vois. Euh, les- les- Alors, je les- ne sais pas s'il y a une surveillance, s'il y a une interdiction d'exploiter les terres où il y a les éoliennes, mais c'est vrai, généralement, ce sont des prés. Je ne sais pas si on les voit dans des lieux qui sont cultivés, en fait. oui, mais les personnes qui sont peut-être pas, je dis pas à proximité, hein, Hmm. mais ça rayonne au fait, ça rayonne. Ouais, ouais. Hmm. Et de recherche en recherche, ils vont mettre le doigt sur ce qui les perturbe, cette hypersensibilité électrique, électromagnétique, etc. Et parce que bah, le champ de ces éoliennes, étant donné qu'il est extrêmement vaste et dans le rayonnement, si tu veux, il va très très loin. euh,
eh ben, ils vont découvrir que ces Hmm. perturbations, si tu veux, sont dues à ça. Ok. Très J'entends bien. que Ouais, et ben, que il y aura plus en plus des leucémies, des cancers. ok. Ouais, c'est parce que ça perturbe toutes les cellules. Ouais, Et ben, comme les pylônes à haute tension, hein, Ouais. il y a des alertes par rapport à ça officielles. Mm. Donc ça fera pareil. Je, D'accord. enfin, en tout cas, j'ai pas la sensation que c'est quelque chose qui va se développer. J'ai l'impression que les parcs vont être plutôt abandonnés, pas entretenus. D'accord, parce qu'il y a des programmes sur 10, 15, 20 ans, hein. Ils vont revenir en arrière. la Chine. Je suis peut-être sur une ligne de temps, c'est peut-être rien n'est joué, mais je vois des parcs abandonnés. Ok. Comme si au lieu de réparer, on en met d'autres et on s'en occupe plus. Mais Mm. c'est déjà le cas maintenant, hein. C'est déjà le cas, hein. D'accord. Mais je sais plus sur une terre, tu vois, il les laisse, hein. Au lieu de, il y a pas de casse à éolienne, quoi, je veux dire. Mais les enterre, ils les enterrent Ouais, tout il les simplement. enterre, ouais, ouais, Mm. il les enterre, tout à fait. Et c'est ça qui va encore perturber la terre parce que, tu vois, à force que tout devient, tu vois, se désagrège comme ça, tu vois, se dissout dans Ouais. la terre, et ben ça va créer des terres qui vont être moins fertiles. Oui, Euh, Mm. bah, c'est-à-dire qu'en fait, hum, même si elle est plus active, c'est un hum. peu comme, enfin, c'est pas le principe d'une centrale nucléaire, hein, évidemment, mais elle a comme une espèce de, c- c- cette, euh, cette nuisance reste même après son arrêt, quoi. C'est ça qui est curieux. Elle continue Il à reste un émettre. mémoire, comme s'il y avait le mémoire qui reste. C'est comme si quand tu mets le four à fond, tu as ta résistance, mais le temps qu'elle s'éteigne complètement, c'est long. Bah là, en fait, ça sera éteint, mais c'est long à qu'il n'y ait plus de radiation, plus de nuisance, en fait. Ouais, ça prend beaucoup de temps après, ouais, tout à fait. Ouais, pour que ça redevienne, si tu veux, que la terre Neutre. neutre, Mm. ça va prendre ça va prendre beaucoup d'années, beaucoup d'années. Je dirais pas 2, 3 ans, 4 ans, un peu plus, voire une vingtaine, voire une trentaine d'années pour que la terre redevienne comme avant, où elle est exploitable, où on peut, quand on plante quelque chose, ça donne Ouais, ça ouais. pousse quoi. Mm. Bon. Merci, mesdames, pour toutes ces informations. C'est pas réjouissant, hein, mais bon, c'est ce qu'on observe, hein, c'est ce Non, qu'on. c'est pas réjouissant. Ah, ça joue aussi sur la stérilité des animaux. Oui. Oui, mais après, ça va avoir les mêmes effets que ce que l'on voit en géobiologie, en harmonisation de lieux, sur ce type de dispositif. Ouais, très bien. Merci. Vous allez pouvoir vous couper de tout cela, s'il vous plaît. Ok.